Bonjour, bienvenue à ce deuxième tutoriel qui fait suite au premier que tu viens de visionner. Donc, on va ajouter la batterie sur notre piste d'accords que nous avons déjà créée. Nous allons donc aller sur notre petite ceinture et on va aller chercher la batterie et on va sélectionner Smart Drums. Voici l'interface que tu vas rencontrer. Tu peux aller tout de suite changer le son, aller expérimenter le son que tu préfères. Puis, tu appuies sur le D, ce qui va enclencher différents rythmes de batterie. Moi, je t'encourage vraiment à y aller avec le D parce que quand on les met nous-mêmes, parfois ça sonne un peu étrange. On n'est pas directement sur les temps. Donc, vraiment, essaie longtemps. Appuie sur le D plusieurs fois. Écoute. Puis, lorsque tu veux l'essayer avec ta musique, ben, t'enregistres comme j'ai fait. Donc, tu vas voir ici, j'ai fait le test avec un premier rythme qui ne me plaît pas. Donc, j'appuie sur la flèche de retour, puis j'annule ce que je viens de faire, puis je continue d'explorer jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaît bien. Parce que parfois, quand tu le mets avec ta guitare ou avec l'instrument que tu as choisi pour tes accords, tu vas te rendre compte que ça ne sonne pas à ton goût. Donc, n'aie pas peur de refaire tout simplement. Je sais que ça prend plus de temps, mais le résultat va en valoir la peine. Ici, je te partage mon astuce de pro. Je t'invite à observer. Je vais garder la batterie un petit peu plus longtemps que la musique pour faire une coupure un petit peu moins sec, pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc, c'est une petite astuce. Tu peux la faire si tu en as envie. Une fois que j'ai terminé d'enregistrer ma batterie, je retourne sur le petit mur de briques en haut à gauche et je vais aller voir mes deux pistes musicales qui sont enregistrées. Puis je vais aller ajuster le son parce que parfois, il y a un des deux instruments qui sonne plus fort que l'autre. Donc, je vais sur le petit icône qui ressemble un petit peu à une pluie qui tombe et je peux aller ajuster le volume de la piste, qui veut dire en fait le volume du son. Et je peux l'ajuster, soit le mettre plus fort, le mettre plus bas. Et ensuite, je peux faire la même chose pour la batterie. On n'oublie pas d'appuyer sur la feuille blanche en haut à gauche et de sauvegarder son travail. Puis, on se retrouve à la vidéo numéro 3 où on va aller ajouter un troisième instrument pour venir compléter notre création.